Quentin Merlin est-il indispensable? Alors la question, elle est un petit peu exagérée évidemment pour le débat, mais en tout cas, il y a un manque de solutions sur ce couloir gauche. On voyait depuis que Quentin Merlin avait joué, d'ailleurs nos notes au Phocéen, c'était 6 pour son premier match, mais il avait joué en plus en tant que milieu de terrain contre Brest, le premier match de la saison. On avait eu Reims et Toulouse où il avait hérité de la note de 7 et 7,5 sur 10, donc il faisait partie des tops. Et puis après, quand il est sorti de l'équipe parce qu'en raison de sa blessure et sa lésion musculaire, contracté avec l'équipe de France. On a vu aussi le jeu de l'Olympique de Marseille en pâtir quelque part et finalement un manque de solution côté gauche. Alors, est-ce qu'on a peut-être sous-estimé un peu l'importance de Quentin Merlin dans cet effectif? Wagen, je te vois pas forcément d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que je pense que il a fait de bonnes prestations sur les 3 premiers matchs et il est peut-être, alors là, dans ce cas, indispensable au dispositif de Zerbi en apportant le surnombre au milieu de terrain. Mais est-ce que Quentin Merlin, aujourd'hui, est un joueur indispensable de l'OM? C'est un bon joueur de l'OM, mais tout comme les 11 de l'effectif qui ont fait les 3 premiers matchs ou les 4 premiers matchs. Il ne s'est pas différencié spécialement, ou il n'a pas été... tu me parles de Greenwood. Il y a un mois de ça, oui, je te dis, il est indispensable Quentin Merlin. Bon. Parce que là, tu vois, je vois un message de Yerbouti qui nous dit on manque de diversité quand il n'est pas là. Vous êtes d'accord avec ça, Nordine? Quentin Merlin t'apporte en tant que latéral gauche qu'aucun autre latéral t'apporte, même si Ulysse Garcia fait des bonnes prestations. Ça, c'est sûr, c'est factuel. Mais après, indispensable, moi, je vois la question pour que l'OM fasse des résultats ou gagne des matchs. Et moi, je pense que avec Quentin Merlin, tu seras beaucoup mieux, mais sans Quentin Merlin, tu es capable de gagner, notamment contre Angers, tu es capable de faire des résultats face à Strasbourg, tu es quand même capable de finir top 3 de la saison sans Quentin Merlin, même si son absence est quand même préjudiciable. Est quand même plutôt difficile à remplacer, parce que du coup, tu as des joueurs comme Ulysse Garcia qui font ce qu'ils peuvent. Franchement, Ulysse Garcia, c'est pas mal sur ses sorties, mais c'est sûr que ça t'apporte, comme tu l'as dit, autre chose tactiquement que peut t'apporter Quentin Merlin. Tu vois, Ulysse Garcia, c'était honorable contre Angers, mais est-ce que c'est suffisant justement pour aller chercher des résultats, même contre Angers? Il a essayé aussi Murillo, c'était contre Nice, sur ce flanc gauche-là, où il lui demandait même d'être très très haut à Murillo, presque un ailier gauche. Ça n'a pas fonctionné non plus. Donc est-ce que finalement on n'est pas très limité sur le banc avec des joueurs comme ça, Murillo, Ulysse Garcia, il a même essayé Brassier. T'as aucun joueur de son niveau, c'est sûr. Maintenant, comme tout entraîneur de Ligue 1, il a des blessés. Donc ça va être à lui de s'adapter avec l'effectif qu'il a de manière générale, même si sur ce poste, il est, comme tu l'as dit, il n'y a pas trop de concurrence. Il est capable de s'adapter, de faire en sorte que ça se le ressente le moins possible à travers d'autres solutions. Comme je t'ai dit, Jonathan Rowe, il a le droit de plus coller la ligne, puisque lui, Luis Enrique, il le met intérieur pour que Quentin Merlin prenne le couloir. Donc Luis Enrique, qui fait plutôt un bon début de saison, il a le droit aussi de coller la ligne, on a le droit de demander autre chose et avoir plus de responsabilité à d'autres joueurs, comme au milieu de terrain, comme Harit, ou comme il y aura Rabiot qui va rentrer dans l'équipe, etc. Toi, Romain, tu penses qu'il est indispensable, Quentin Merlin, là, dans cet effectif-là, ou tu penses comme Nordine que malgré son absence, normalement, on doit pouvoir gagner les matchs? Il est indispensable de fait. C'est-à-dire que, tu l'as souligné, on a essayé de changer l'identité du mec qui joue son poste à gauche. On a fait Murillo, on a fait Garcia. Garcia, c'était pas mal, mais c'était très loin du niveau de Merlin sur les 2 matchs qu'il a fait à ce poste cette saison. On a essayé à droite avec Murillo à Strasbourg pour mettre Greenwood un peu plus intérieur. Fiasco. Donc de facto, il est indispensable parce que sans lui, on n'est pas bon dans la construction. Sans lui, Luis Enrique redevient un joueur de national, alors qu'il était un des meilleurs joueurs de Ligue 1 avec Merlin à côté. Tu penses que c'est celui qui souffre le plus de l'absence de Merlin dans l'effectif? Oui. Pour le coup, oui. Clairement, Luis Enrique, pour moi, vous savez ce que j'en pense, hein, j'ai pas trop le droit de critiquer parce que j'ai fait un pari, donc je vais me cantonner aux faits. Luis Enrique est brillant sur les 3-4 premiers matchs et il est un peu timide, pour rester poli, sur les 3 matchs suivants. Donc oui, je pense que la liaison ne fonctionne pas côté gauche avec Luis Enrique quand il n'y a pas Merlin. Je pense même que Luis Enrique est inutile dans ces matchs-là, puisque avec Merlin, il y a une très belle entente technique et de compréhension du jeu entre les deux. Avec les autres joueurs, c'est pas du tout ça.
Ce qui vient à nous faire penser que Jonathan Rowe serait une meilleure solution, alors que, je le dis et ça me fait mal de le dire, je pense que quand Merlin sera de retour, Luis Enrique est peut-être la meilleure solution pour débuter à ses côtés. Et ça m'en coûte de le dire, mais bon, je le dis quand même. Donc oui, je pense que Merlin est indispensable pour beaucoup de raisons, aussi de par sa qualité de centre, parce que on l'a pas souligné assez, mais tu fais quand même deux matchs avec lui à ce poste-là où tu envoies des ballons très dangereux, que ce soit des centres en retrait, que ce soit des centres tendus, que ce soit des centres décisifs, comme a pu être, il fait une passe D d'ailleurs sur les 3 premiers matchs. Donc pour moi, Oui, Amin Harit. Pour moi, il est exactement. Pour moi, il est indispensable. Point. Il n'y a pas de oui, mais non. Il est indispensable parce que les joueurs qui sont censés le suppléer derrière ou le remplacer sont juste moyens, c'est tout. Mais de là à en faire un joueur, un cadre de l'équipe, je pense que c'est pas en faisant 3 bonnes prestations que tu te retrouves à être un indispensable. Chacun son avis. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, l'année dernière, il était là aussi l'année dernière quand t'es Merlin. Ça n'a pas été non plus. Il joue pas le même poste. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Vois, puis il a fait des bons matchs. Et d'autres. Mais en fait, il y a vraiment un contraste. Un joueur indispensable. Moi et d'autres, on a fait Doiberg un joueur indispensable après 3 matchs. Là, oui, je te parle de joueur indispensable. Mais quand t'es Merlin, en quoi il est indispensable? Juste explique-moi. 3 bonnes prestations, moi, je il le mets est dans la même indispensable. catégorie. Il est indispensable parce que les joueurs qui le suppléent derrière sont très moyens. Et il y a vraiment un contraste. Et ça aussi, il y a vraiment un contraste entre notre milieu de terrain, notre attaque, où on a vraiment des joueurs de qualité, et notre défense, où si tu lèves Balerdi et tu lèves Kanté Merlin, ben, tu te rends compte qu'en fait, que ce soit Brassier, que ce soit Murillo, un peu moins que ce soit Garcia ou Meïté qui est blessé, ben, tu as une défense qui est vraiment limitée. C'est pour ça que tu te rends un Merlin indispensable, alors que c'est un très bon joueur. Oui, mais vague. C'est le même réflexe qu'on a pour Højbjerg et Greenwood. Tu lèves Højbjerg, tu mets Koné à la place, tu es très faible par rapport à quand il y a Højbjerg. Tu lèves Greenwood, tu mets n'importe qui à droite. Tu lèves Greenwood, tu mets Rowe à la place, tu t'affaiblis légèrement. Tu t'affaiblis pas? Si, tu t'affaiblis légèrement, mais tu as quand même un Jonathan Rowe, qui est pour moi, en tout cas, qui a fait de très belles entrées, qui fait de très belles prestations. Tu as un Jonathan Rowe. Là, tu lèves Kanté Merlin, tu mets Garcia. Oui, forcément, tu as un latéral gauche qui vient des Young Boys de Berne. Je comprends ce que tu dis. Mais tu peux faire jouer Rowe et Greenwood ensemble aussi. Oui, aussi. Interdit. Mais il y a vraiment un contraste entre ta qualité de joueur sur l'attaque et le milieu de terrain et ta défense. Où tu lèves, quand tu as vu, quand Balerdi n'était pas là. Je suis désolé, Brassier derrière, moi, ça ne me rassure pas. Brassier, Cornelius, c'est des joueurs moyens. Après, factuellement, les meilleurs mi-temps. Du coup, ça le rend indispensable. Ta démonstration le rend indispensable. Voilà. On est d'accord alors. Non, je disais les meilleurs mi-temps que tu as faites pour l'instant du début de la saison, tu avais Quentin Merlin avec toi. Tu vois, face à Reims, tu fais un résultat nul, le 2-2, mais le 2-2 face à Reims, c'est pas l'un partout face à Angers. En termes de jeu, tu vois. C'est même la victoire contre Nice. Pardon? Même la victoire contre Nice. Exactement. T'es meilleur contre Reims que contre Nice. Exactement, t'es meilleur contre Reims que contre Nice. Et t'es meilleur. Est-ce qu'il y a à Toulouse? J'ai un gros doute. Il y a à Toulouse. Il y a à Toulouse. Ouais. Moi, j'avais un doute sur le match, mais c'est à Toulouse aussi. En fait, ce que peut t'apporter Quentin Merlin, c'est qu'il peut, on va dire, disperser. On va dire qu'il peut être en dissuasion par rapport à la défense, c'est-à-dire la défense adverse va se dire purée, j'ai Merlin, j'ai Lucien Riquet qui va entrer à l'intérieur, Merlin est capable d'eux, alors que là ils savent pertinemment qu'un Garcia, c'est un joueur plutôt honnête, mais tu le bloques bien, il n'y a plus personne. Alors que Merlin, il a plusieurs cordes à son arc. Merlin, il est capable de rentrer à l'intérieur, enrouler pied droit, il est capable de centrer. C'est Roberto Carlos, quoi. Non, mais j'ai l'impression qu'on parle de Roberto Carlos. Non, moi je te dis toute proportion gardée, ce que t'apportes Merlin. Fait, il est indispensable parce que les joueurs qui sont derrière sont pas bons, sont moyens. Non, mais après, par rapport à ce que veut mettre De Zerbi, attends, mais il y a deux choses. Mais bien sûr, c'est ça que je dis. Ce qu'on a vu depuis le début, moi j'ai compris ce que tu dis. Ok, il y a moins bien derrière, donc c'est pour ça que on peut prendre pareil avec tous les joueurs de Ligue 1, tous les joueurs du monde. Bien sûr. Ensuite, à logique. Mais on va dire qu'on reste dans ton truc de Merlin. Il y a moins bien derrière, donc il n'est pas forcément OK. Mais ce que je veux te dire, c'est que par rapport à ce que veut mettre en place De Zerbi, les meilleurs mi-temps qu'on a vus, De Zerbi, lui, ce qui manque dans les dernières sorties, en oubliant, ce qui manque, c'est l'imprévisibilité. On sait très bien que c'est intérieur, on sait très bien ce que c'est. Et puis je l'ai dit même tactiquement. Là, avec Merlin, tu sais que tu vas pouvoir chercher côté, tu sais que tu vas pouvoir chercher même plus direct. Des fois, ça joue 1-2 boum sur Merlin parce qu'il est capable d'eux. Donc,
Par Bien rapport sûr à ce que qu'il vous t'apporte. prenez des Herbies, pour moi, Quentin Merlin est indispensable. Maintenant, si tu veux finir top 3 de Ligue 1, si tu veux finir top 3 de Ligue 1, des Herbies aussi peut s'adapter différemment et demander moins de responsabilités à des joueurs. Pour et l'instant, mettre il en l'a haut, pas tu vois. trouvé. Non, pour l'instant, il l'a Ouais. pas trouvé, mais Pour l'instant, justement, il l'a pas là, trouvé. il va y avoir des matchs où on va devoir se passer encore de Merlin. Déjà, pour Montpellier, normalement, c'est à peu près sûr, il jouera pas. Il devrait revenir contre Paris. Contre Paris, mais il sera dans le groupe, donc est-ce qu'il sera apte à jouer titulaire, ça va être compliqué. Donc, quelle solution vous voyez à court terme là, pour les matchs contre Montpellier et PSG pour remplacer Quentin Merlin? Justement, pour l'instant, on voit pas de solution. Jouer de manière plus verticale dans certaines phases de jeu et chercher des joueurs en profondeur comme Raoult et Greenwood, peut-être le faire moins coller la ligne. Après, tu vas jouer contre Angers, contre Nantes et Montpellier. Greenwood va être certainement dans la même position qu'il a été contre Angers, où il va être très haut sur le terrain, les épaules tournées, il y aura des mecs qui vont le prendre, ça va être compliqué pour lui. Donc peut-être un peu plus de folie parmi ces 3-4 joueurs. Attention, je ne dis pas que des Herbies ne met pas de folie, mais des Herbies, comme tu dis, donnent beaucoup de consignes, c'est des circuits très, très enregistrés. Donc je trouve que les joueurs, par ce fait-là, sont un peu trop bridés. Je trouve que Greenwood et des joueurs comme Raoult peuvent faire la différence. Et bien sûr, il faut que les joueurs comme Wai se réveillent. Ouais. Et toi, Romain, en termes de joueurs, tu vois qui remplacer Quentin Merlin poste pour poste presque? Parce que pour l'instant, j'ai dit, on a essayé Murillo, Ulysse Garcia sans grand succès. Garcia, sans hésiter Ulysse Garcia, mais je lui mets pas Enrique à côté. Ouais, voilà, je tu lui mets mets Garcia et Jonathan Raoult. Cameron. Ouais, voilà. Ok, donc. Voilà. Parce que moi, Ulysse Garcia m'a pas déplu sur ces 3 matchs qu'il a fait là. Je l'ai trouvé même plutôt pas mal, mais encore une fois, la liaison technique avec Enrique, elle n'est pas aussi bonne que quand Enrique il est avec Merlin. Donc moi, j'irai chercher une meilleure liaison côté gauche. Et de toute façon, le mec qui jouait lié gauche là dans le Merlin, le Garcia, il est obligé de se replier arrière gauche. Donc ça te limite les choix quand même. Tu peux pas mettre Luis Enrique quoi. Même s'il l'a un peu fait la saison dernière, je suis pas convaincu par ses replis défensifs, je suis pas convaincu par son jeu aérien. Voilà, moi Enrique arrière gauche qui monte, je suis pas convaincu. Donc, et comme tu le dis aussi, comme tu le dis aussi Romain, ça donne beaucoup plus de responsabilité à Luis Enrique, comme le dit Romain, et au final, quand il a trop de responsabilités, c'est peut-être compliqué. Le but, les bonnes occasions, les bonnes situations qu'il a, c'est dans ce jeu-là où il est intérieur, mais tu as quand même des appels sur le couloir. Le beau but qu'il met contre Nice, il est intérieur. Il est ce que prend deux Herbies contre Nice. Mais il est intérieur parce que Merlin, justement, il est intérieur parce que Merlin prend. Oui, voilà. Donc au final, on est d'accord sur le fait que tu peux pas mettre Luis Enrique, on va dire, qui colle la ligne comme le fait Greenwood. Si tu le mets, c'est intérieur avec plus de liens autour de lui. Donc du coup, peut-être le sortir et mettre Raoult et Garcia qui prennent le couloir, peut-être. Et encore, Greenwood contre Angers, ça avait un peu changé parce que parfois il était dans l'axe et c'était Murillo qui était très haut. Et à l'inverse, quand Murillo était dans la défense à 3 dans la relance, Greenwood collait la ligne. Donc ça aussi, ça demande beaucoup de belle intelligence tactique. Bon, en tout cas, si on fait là, on va refaire le petit tour de table. Merlin indispensable ou pas, Vagan? Je pense qu'on a compris. Non, mais je l'ai dit, mais j'espère qu'on me comprend bien. On ne te comprend pas du tout dans le chat. C'est pas grave, de toute façon, je le sais. Mais j'espère que vous me comprenez. Non, t'as compris. Plutôt oui, allez, plutôt oui. Toujours des plutôt pour se couvrir, mais plutôt oui, parce qu'en fait, c'est. Pas trop, non, mais j'ai expliqué que si tu es top 3, même sans Merlin, tu peux, je trouve. Et toi, Romain, oui, toi, t'as dit pour l'instant. C'est un de nos 3 meilleurs joueurs de champ depuis le début de saison. En comptant la prépa également, parce qu'il y en avait dans le chat qui parlait de la prépa où il était. La prépa, bon. Mais bon, même si ça compte pas, mais c'est vrai qu'il était déjà bon, mais il n'avait pas le même rôle. En plus, il venait plus axe, pour le coup, Quentin Merlin. Mais en tout cas, voilà, est-il indispensable? Pour l'instant, globalement, c'est un oui. En tout cas, il est important dans cet effectif. On va passer aux questions-réponses.